Le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie. C'est la salle où les forts se reconstruisent et les faibles se trahissent. Quand quelqu'un t'humilie, te trahit ou essaie de te briser, le pire que tu puisses faire est de supplier, expliquer ou te venger. Parce qu'à ce moment-là, ils ont déjà perdu le respect pour toi. Et quand cela se produit, parler et se rabaisser. Il ne reste plus qu'à te retirer et laisser ton absence faire le sale boulot. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à bien paraître. Elle est pour ceux qui ont déjà compris que celui qui voulait te voir tomber ne mérite pas de te voir debout. Elle est pour ceux qui choisissent de se transformer en silence, sans témoin, sans annonce. Pour ceux qui préfèrent frapper avec leur présence et non avec des mots. Parce que quand quelqu'un joue avec ta valeur, tu ne discutes pas. Tu te retires, tu te concentres et tu reviens si différent qu'ils ne savent plus comment s'approcher. Beaucoup pensent que le silence est une faiblesse. Ce n'est pas le cas. Le silence est le langage de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est le signe que tu es entré dans une autre étape, celle de te reconstruire, de mûrir sans crier, de guérir sans montrer, d'avancer sans demander la permission. Et cela dérange, cela fait peur. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 attitudes stoïciennes conçues non pas pour te rassurer, mais pour te durcir de l'intérieur, pour transformer ta douleur en discipline, ta colère en concentration et ton silence en autorité. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est une décision. Et quand tu auras fini de l'écouter, tu arrêteras de réagir comme quelqu'un de blessé. Et tu commenceras à bouger comme quelqu'un qui n'est plus facilement touché. Prépare-toi. Parce que ce que tu vas apprendre ici ne te fera pas de bruit. Ça te rendra invincible. 1. Retire-toi en silence et laisse ton absence parler. Le tonnerre n'a pas besoin d'explication. Il arrive seulement après l'éclair et laisse clairement entendre qu'un événement puissant s'est produit. Ton absence doit être la même, inévitable, percutante et claire. Il y a des moments où parler ne sert plus à rien, où donner des explications est comme essayer de semer sur un sol brûlé. Et dans ces moments-là, le plus grand acte de respect envers toi-même est de te retirer. Pas avec des larmes, pas avec de la haine, avec froideur, avec détermination, avec silence. Parce que, qu'est-ce qui est plus dévastateur pour quelqu'un qui t'a sous-estimé? Une discussion sans fin? Une scène émotionnelle? Non. Ce qui secoue vraiment, c'est ton retrait inattendu. Le fait qu'un jour, tu as simplement cessé d'être là, que tu as éteint ta voix, ton attention, ta présence, et que tu n'as rien dit. Parce que quand quelqu'un est habitué à avoir accès à toi, ce qui lui fait le plus mal n'est pas que tu lui cries dessus, c'est que tu deviennes inaccessible. Beaucoup pensent que partir, c'est perdre. Que le fort est celui qui résiste, qui reste, qui lutte pour quelque chose qui est déjà mort. Mais ce n'est qu'une excuse déguisée en romantisme. Le fort est celui qui reconnaît quand il n'y a plus de respect et qui se retire avant de se vider de l'intérieur. Celui qui n'a pas besoin d'une scène pour fermer le rideau. Il baisse simplement le rideau et ne revient pas. Et ce n'est pas que ça ne fait pas mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais pas plus que de rester là où on t'a clairement fait comprendre que tu n'es pas apprécié. Parce que rester là, continuer à donner, à expliquer, c'est le véritable épuisement. C'est comme crier devant un mur en espérant qu'il t'embrasse. C'est pourquoi, lorsque tu choisis le silence, tu ne le fais pas parce que tu n'as rien à dire. Tu le fais parce que tu n'es plus intéressé à ce qu'ils écoutent. C'est ce que les stoïciens comprenaient si bien. Que le silence n'est pas résignation. C'est le pouvoir intérieur. C'est savoir que ton énergie ne peut pas être au service de celui qui la maltraite. Qu'il n'y a pas de victoire plus digne que celle de partir la tête haute, sans te salir, sans te laisser entraîner à leur niveau. Parce que lorsque tu le fais ainsi, sans bruit, sans préavis, sans scène, tu génères une force qui se ressent plus que n'importe quel mot. Et soudain, ils le remarquent. Ton absence commence à peser. Ton silence devient un écho inconfortable, parce que personne ne s'attend à ce qu'une personne blessée ne réagisse pas. Et toi, tu ne réagis pas. Tu t'élèves.
Et cela déstabilise, cela laisse sans contrôle celui qui pensait te tenir dans ses mains. Il n'y a plus d'accès, il n'y a plus d'explication, il n'y a que de la distance. Et ça, c'est du pouvoir. Alors ne supplie pas, n'éclaircis pas, ne t'explique plus, retire-toi. Fais-le en silence, mais avec le dos droit. Ne regarde pas en arrière. Ne laisse pas de miettes pour qu'on te cherche. Ne cherche pas à clore avec des mots ce qui a déjà été fermé avec mépris. Qu'ils parlent, qu'ils inventent, qu'ils doutent. Toi, tu n'es plus là. Et ton absence sera si remarquable, si inconfortable, si frappante, qu'ils finiront par comprendre, même si tu ne le dis jamais, qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est ton langage à partir d'aujourd'hui. Le silence ferme, le retrait sans rancune et l'absence qui pèse plus que n'importe quelle présence forcée. Parce que parfois, partir sans rien dire, c'est la chose la plus forte que tu peux dire. 2. Transforme-toi en secret et laisse le résultat faire sensation. Une graine ne crie pas quand elle brise la terre, elle ne fait que grandir, et quand elle finit par émerger, personne ne voit les nuits sombres, la pression du sol, l'effort silencieux qui l'a poussé vers le haut. Ta transformation doit être ainsi, discrète, sans annonce, sans chercher d'applaudissements. Parce que le vrai changement ne se prêche pas, il se remarque. Et non pas parce que tu dis, mais parce que tu irradies quand tu n'es plus qui tu étais. Après une humiliation, après le mépris, il est très facile de vouloir montrer au monde que tu es toujours debout. Montrer rapidement qu'ils ne t'ont pas brisé. Mais cet élan, bien qu'il semble être de la force, n'est que de l'ego déguisé. L'ego veut des témoins. La discipline, non. L'ego veut de la vengeance. La transformation, non. C'est pourquoi, au lieu d'essayer de prouver à quelqu'un que tu vas bien, occupe-toi d'aller vraiment bien, sans caméra, sans public, sans que personne ne le voie venir. Alors qu'ils attendent de te voir supplier, de te voir mendier de l'attention, tu te retires et travailles en silence. Tu prends la douleur et tu la transformes en carburant. Tu prends la colère et tu la transformes en structure. Tu prends le vide et tu le remplis avec toi. Pas avec de fausses images sur les réseaux, pas avec des phrases creuses, mais avec de vraies habitudes, des décisions fermes et une évolution qui ne demande pas la permission. La clé est de ne pas leur donner le privilège d'observer ton processus. Parce que celui qui t'a méprisé, celui qui t'a minimisé, ne mérite pas d'être témoin de ta renaissance. Ils ont vu ta version la plus brisée. Maintenant, ils devront affronter le résultat sans préavis, sans explication. Qu'un jour ils te voient, sans le chercher, et ne puissent pas te reconnaître. Qu'ils soient confrontés à ton regard ferme, à ta présence différente, à ce silence qui ne fait plus mal, mais qui impose. Les stoïciens le savaient. Il ne s'agit pas de changer pour être accepté. Il s'agit de changer pour que tu ne t'acceptes plus dans la version où tu étais méprisé. Le travail est interne. Et tu le fais sans que personne ne le sache. Tu commences à mieux manger, à penser plus clairement, à bouger avec un but. Tu ne fais pas de bruit, tu fais de l'impact. Tu ne te bats pas, tu construis. Tu ne mendis pas, tu avances. Et le plus puissant dans ce chemin, c'est que, quand tu te transformes vraiment, tu n'as plus besoin qu'on te le reconnaisse. Parce que tu te sens complet. Et quand quelqu'un se sent complet, il irradie quelque chose que personne ne peut ignorer. On le voit dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, dans son calme face au chaos. Ça ne s'entraîne pas, ça se forge. Alors que d'autres publient des phrases sur la résilience, toi, tu la pratiques. Alors que d'autres essaient de paraître sûrs d'eux, toi, tu la cultives depuis la racine. Et quand viendra le moment, quand ta transformation sera si profonde que tu n'auras plus besoin de la prouver, alors tu feras sensation. Non pas par ce que tu dis, par ce que tu es, par ce que tu transmets, par cette sensation inexplicable que provoque quelqu'un qui a su se réinventer depuis l'obscurité sans perdre sa dignité. Se transformer en secret n'est pas se cacher, c'est protéger ton processus. C'est comprendre que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton évolution. C'est savoir que quand le changement est vrai, le monde le remarque. Mais pas parce que tu le cries, mais parce qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Et là,
Juste là, sans avoir besoin de te venger, sans avoir dit un seul mot, tu auras gagné. Parce que tu n'es plus celui qui avait besoin d'être vu. Tu es celui qui a appris à se voir lui-même. Et ça ne se perd pas. 3. Regarde calmement celui qui a voulu te voir tomber. Quand un aigle vole haut, il n'a pas besoin de regarder en bas. Mais quand il le fait, ce n'est pas pour tomber, c'est pour observer avec précision. C'est ainsi que tu dois regarder celui qui t'a fait défaut. Non pas avec rancœur, non pas à partir de la blessure, mais à partir de la hauteur que donne le fait d'avoir surmonté ce qui a essayé de te détruire. Non pas avec mépris, mais avec froideur. Parce que la vraie victoire n'est pas d'écraser l'autre, c'est de s'élever si haut qu'ils ne peuvent plus t'atteindre. Beaucoup de gens pensent que pardonner, c'est oublier. Que regarder calmement celui qui t'a humilié est un signe de faiblesse. Mais ils ne comprennent pas que ce calme n'est pas passivité, c'est maîtrise. C'est le résultat de tout le travail que tu as fait en silence, de chaque jour où au lieu de réagir, tu as choisi de grandir. Parce que celui qui est en paix n'a pas besoin de vengeance, il a déjà gagné. Et oui, ça fait mal. Ça fait mal quand quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un que tu regardais avec respect, essaie de te voir tomber. Ça fait mal parce que tu ne t'y attendais pas, parce que tu as donné le meilleur de toi-même, parce que tu pensais qu'il y avait de la loyauté. Mais c'est là que beaucoup se brisent, où ils tombent dans le jeu de rendre l'appareil. Et c'est là qu'ils perdent. Parce que quand tu réagis avec colère, tu te contamines, tu te rabaisses. Tu deviens le reflet de ce que tu méprises. La voie stoïcienne n'est pas facile. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, il s'agit de ne pas laisser cela décider comment tu vis. Il s'agit de reconnaître le coup, de te regarder dans le miroir blessé mais pas brisé. De comprendre que le calme que tu montres n'est pas indifférence, c'est clarté. Tu n'es plus dans le chaos, tu l'observes de l'extérieur. Et cela, pour celui qui voulait te voir détruit, est plus douloureux que n'importe quelle attaque. Regarder calmement ne signifie pas rester là, ni revenir, ni donner accès. C'est observer. C'est voir comment quelqu'un qui a voulu te faire du mal n'a plus de pouvoir sur toi. C'est remarquer comment ton regard ferme dérange plus que 1000 reproches. C'est te rendre compte que tu ne dépends plus de rien qui vienne de cette personne, ni excuse, ni validation, ni justice. Il n'y a que toi, avec ton processus, avec ta nouvelle version. Et quand tu arrives à ce point, quelque chose change. Parce que tu comprends que celui qui voulait te voir tomber t'a en réalité poussé à monter. Qu'à son insu, il t'a offert une leçon. Il t'a forcé à grandir, à te réveiller, à te blinder. Cette personne n'a pas brisé ta vie. Elle a révélé ce que tu devais encore guérir. Et même si son intention était sombre, le résultat a été lumineux. Mais une lumière qui ne se partage pas, qui ne s'explique pas, qui se montre simplement par ta présence différente. Beaucoup te diront qu'il faut rendre justice, qu'il faut rendre le coup. Mais cette urgence n'est qu'une façon de rester attaché à celui qui ne mérite plus d'occuper de l'espace dans ton esprit. La vraie justice, c'est de ne pas en avoir besoin. C'est d'être tellement au-dessus du mal qu'il ne t'affecte plus. C'est de regarder sans haine, c'est de voir sans trembler, c'est de passer à côté de celui qui t'a blessé et de ne rien ressentir, parce que tu as tout surmonté. Les stoïciens savaient que l'esprit entraîné est plus fort que toute provocation, que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin. Et c'est pourquoi, quand tu devras regarder celui qui t'a trahi, fais-le sans émotion tumultueuse. Regarde-le comme celui qui regarde une étape surmontée, un examen réussi, une porte fermée. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour avoir survécu. Ton calme dit tout. Et si un jour ils reviennent te chercher, s'ils essaient de se reconnecter, ne crie pas, n'explique pas, ne t'énerve pas. Regarde-les simplement, calmement, comme celui qui ne tombe plus, comme celui qui a déjà appris, comme celui qui a choisi la paix, et c'est pourquoi maintenant, il n'a pas de rival. 4. Ferme les portes sans bruit, mais sans retour. Un chirurgien ne tremble pas lorsqu'il coupe. Il ne doute pas, il ne s'arrête pas pour penser si ça fait mal. Il le fait simplement parce qu'il sait que, s'il ne le fait pas, quelque chose pourrit.
C'est ainsi que tu dois agir lorsque vient le moment de fermer une porte. Avec décision, avec précision, sans trembler, sans regarder en arrière. Parce qu'il y a des liens qui ne se sauvent pas, ils se coupent. Et pas par vengeance, mais pour la santé mentale. Parce que si tu ne coupes pas à temps, cette connexion déjà pourrie t'entraîne et te détruit de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de faire du bruit quand tu pars. Tu n'as pas besoin de lancer des avertissements ou de laisser de longues lettres. Ce qui est clair n'a pas besoin d'explication. Quand tu décides de partir vraiment, c'est parce que ta dignité ne tient plus dans cet espace. Et même si ton esprit te dit qu'il y a peut-être quelque chose à sauver, tu sais que ce que tu lâches n'est pas de l'amour, ni de l'amitié, ni du respect. Tu lâches une encre, un fardeau, une illusion. Beaucoup restent attachés non pas à ce qu'ils ressentent aujourd'hui, mais à ce qu'ils ont ressenti une fois. Et c'est là l'erreur. Parce que les portes qui ne se ferment pas bien finissent toujours par s'ouvrir dans les moments les plus faibles. Et quand elles le font, tu entres dans le même cycle. Tu donnes à nouveau, tu attends à nouveau, tu souffres à nouveau, jusqu'à ce que tu comprennes que fermer fermement est un acte d'amour propre, pas de froideur. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te gouverner. Si tu as déjà donné le meilleur de toi-même et que tu n'as pas été apprécié, ne reste pas pour négocier ta paix. Prends-la avec toi et pars. En silence, oui, mais avec la clarté que tu ne reviendras pas à cet endroit où ta valeur a été ignorée. Parce que tant que tu ne fermes pas, tu ne commences pas. Et tant que tu ne recommences pas, tu restes en pause, déguisé en espoir. Ferme sans colère mais sans accès. La haine n'est pas nécessaire pour poser des limites. Il suffit de savoir qui tu es et ce que tu ne permettras plus jamais. Et quand tu le fais ainsi, avec une fermeté silencieuse, avec respect mais sans faiblesse, tu laisses une empreinte qui ne s'efface pas. Parce que celui qui te perd vraiment, celui qui remarque qu'il n'y a plus moyen de revenir à toi, commence à comprendre tout ce qu'il avait, mais c'est déjà trop tard. Tous ne comprendront pas ta distance. Certains diront que tu t'es éloigné sans prévenir, que tu as été dur, que tu as changé. Et ils ont raison. Tu as changé parce que tu as grandi. Tu as changé parce que tu en as eu marre de justifier ta présence dans un endroit qui ne prend pas soin de toi. Tu as changé parce que tu as appris à te choisir avant d'attendre que les autres le fassent. Alors ferme cette porte. Sans préavis, sans scandale, sans mots vides, fais-le pour toi. Ne laisse pas de fissures par où peuvent entrer des excuses. Ne laisse pas de miettes pour qu'on te suive. Ce qui suit maintenant nécessite de l'espace, de l'énergie et de la concentration. Tu ne peux pas construire une nouvelle vie avec les restes d'une histoire qui est déjà morte. Et rappelle-toi, la fermeté ne se crie pas, elle se démontre. Et les gens le ressentent. Ils sentent quand tu n'es plus disponible, quand ton silence est total, quand ton adieu n'était pas un caprice, c'était une décision. Ferme avec force, et qu'on ne te confonde plus jamais avec quelqu'un qui reste là où on ne le respecte pas. Parce que parfois, l'acte le plus courageux, c'est de partir sans faire de bruit, mais sans laisser de chemin de retour. 5. Excuse-moi, mais ne donne pas de deuxième chance. Tout le monde qui te demande pardon ne mérite pas de revenir, et tout le monde qui regrette n'a pas changé. Certains ne manquent que le contrôle qu'ils avaient sur toi, pas la connexion qu'ils ont rompue. Et si tu retombes, ce n'est plus leur faute, c'est la tienne. Parce que tu savais déjà comment cette histoire se terminait, mais tu as quand même rouvert le livre en espérant une autre fin. Pardonner ne signifie pas réintégrer. Cela ne signifie pas inviter à ta table celui qui l'a déjà sali. Cela ne signifie pas baisser la garde avec celui qui a su profiter de ta vulnérabilité. Pardonner est personnel. Il n'a pas besoin de témoins ni de réconciliation. C'est un acte silencieux, interne, où tu décides de lâcher la colère, mais aussi de tracer une ligne que tu ne franchiras plus jamais. Il y a des gens qui te demandent pardon juste pour apaiser leur conscience, pas pour réparer, pas pour faire quelque chose de différent, juste pour se sentir moins coupable. Et si tu confonds cette demande avec une preuve d'amour ou de maturité,
tu continueras à répéter les mêmes cercles qui t'épuisent. Pardonner ne te rend pas faible, mais donner de nouvelles opportunités à celui qui t'a déjà déçu, sachant que rien n'a changé, te rend complice de ton propre mal. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle, mais aussi du jugement. Il ne suffit pas de contenir tes émotions, tu dois savoir à qui tu ouvres et à qui tu fermes. Parce que si le pardon n'a pas de limite, il cesse d'être guérisseur et devient auto-tromperie. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'une autre chance. Ils ont besoin de distance. Ils ont besoin que tu leur fermes la porte sans rancune, mais avec une fermeté absolue. Et il ne manquera pas quelqu'un pour te dire que tu es dur, que tu devrais avoir plus de cœur, que tout le monde fait des erreurs. C'est bon. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Ils n'ont pas ressenti ce que ça t'a coûté de faire confiance à nouveau. Toi, si. Tu connais le prix, et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu te reconstruis, si tu as appris à ne pas crier mais à rester ferme, tu ne peux pas te laisser manipuler à nouveau par un « je suis désolé ». Le pardon est un acte de pouvoir, mais la distance l'est aussi, parce que dire « je te pardonne, mais tu ne reviens plus dans ma vie » est une façon de poser des limites à partir de la conscience. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de haine, juste de la clarté, juste une décision qui naît du respect pour toi. Et si tu comprends bien, tu verras que ce type de pardon est beaucoup plus puissant que n'importe quelle réconciliation vide. Pardonner, oui, parce que la rancune t'empoisonne toi, pas l'autre. Mais donner une deuxième chance à celui qui a déjà franchi la ligne, c'est comme ouvrir la cage à celui qui t'a déjà mordu. Tu peux le faire, mais ne dis pas après que tu ne l'as pas vu venir. Alors lâche le ressentiment, mais garde la porte fermée, pas par vengeance, par amour-propre, parce qu'à ce stade de ta vie, tu n'es plus là pour voir si quelqu'un a changé. Tu es là pour protéger ton énergie, ta paix, ton chemin, et cela commence par dire le plus dur, mais le plus nécessaire, je te pardonne, mais tu ne reviens pas, jamais plus. 6. Utilise la douleur comme un moyen de concentration et de discipline. Le feu ne choisit pas ce qu'il brûle, mais si tu sais le contenir, il peut forger de l'acier. C'est la même chose avec la douleur, sauvage, brute, indomptable. Elle peut te détruire si tu la laisses libre, ou elle peut te transformer si tu la canalises. Car il n'y a pas d'énergie plus intense que celle qui naît de la douleur. Le problème, c'est que la plupart des gens la gaspillent en réagissant, en pleurant pour attirer l'attention, en cherchant des explications ou en essayant de se venger. Mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour transformer cette blessure en direction, pour faire de ce coup ton élan, pour que ce qui t'a brisé te reconstruise plus fort. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant qu'elle ne fait pas mal. Il s'agit de ne pas la laisser te consumer, de l'utiliser, de prendre cette ardeur interne et de la transformer en concentration. Chaque fois que quelque chose te fait mal, canalise-le en discipline. Que chaque larme retenue devienne une répétition de plus à la salle de sport, une heure de plus de travail en silence, une page de plus de préparation. Pas par fierté, pas pour prouver, pour toi. Parce que tu mérites plus que de rester coincé dans une plainte. Les stoïciens le savaient, la douleur est inévitable. Mais la souffrance est un choix. La différence réside dans ce que tu fais de ce que tu ressens. Tu peux rester là, à te rouler dans ce qu'on t'a fait, ou tu peux lever la tête et dire « Cela ne va pas me détruire. Cela va être le moteur qui me poussera à un autre niveau. » Au lieu de te demander pourquoi on t'a fait du mal, demande-toi ce que tu vas faire avec ça. Au lieu de parler de comment on t'a trahi, commence à construire une version de toi qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Concentre-toi, pas sur eux, sur toi. Parce que si tu continues à nourrir le drame, tu ne fais qu'allonger la blessure. Mais si tu le transformes en travail, en discipline, en croissance, alors la douleur devient ton allié le plus féroce. Personne ne s'attend à ce que tu réagisses ainsi. Tout le monde s'attend à te voir tomber, perdre le contrôle, supplier, exploser. Mais quand tu choisis la concentration, quand tu décides que tu ne vas pas rester là à pleurer pour ce qui n'a pas été, mais que tu vas utiliser chaque coup comme un élan, c'est là que tu commences vraiment à t'imposer.
sans faire de bruit, sans annoncer ton processus, simplement en travaillant, en avançant, en améliorant, pendant qu'il continue à parler. La douleur ne disparaît pas, elle se transforme, et c'est toi qui décides en quoi. Soit tu la laisses pourrir sous forme de ressentiment, soit tu la transformes en carburant. Chaque fois que tu veux abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi comment on t'a fait te sentir. Rappelle-toi cette nuit où tu as promis de ne plus jamais revenir à ce point. Et alors, au lieu d'abandonner, tu te lèves. Non plus par colère, par direction. Parce que pendant que d'autres se perdent dans des excuses, tu entraînes ton caractère. Pendant que d'autres se plaignent, tu construis en silence. Pendant que d'autres cherchent du réconfort, tu trouves un but. Et c'est ce qui fait la différence. Pas qui t'a fait du mal, mais ce que tu as fait avec ce mal. La douleur bien canalisée devient discipline. Elle t'apprend à ne pas perdre de temps, à ne pas répéter les erreurs, à ne pas donner ton énergie à ceux qui ne la méritent pas, à vivre avec plus de structure, plus de clarté, plus d'intention. Et quand tu fais ça tous les jours, sans avoir besoin de le crier, ton progrès devient évident. Et celui qui te voyait fragile avant ne saura plus comment te toucher. Alors, ne la gaspille pas, n'éteins pas ce feu, dirige-le et transforme-le en la raison pour laquelle tu ne baisseras plus jamais la tête. En la raison pour laquelle tu te lèves tôt, tu t'entraînes dur, tu étudies plus et tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Non pas pour te venger, pour te libérer. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de cesser de ressentir la douleur, c'est de l'utiliser jusqu'à ce qu'elle te façonne en quelqu'un d'indestructible. 7. Reviens si fort qu'ils ne te reconnaissent plus. Le fait qu'ils t'aient vu briser ne signifie pas que tu dois rester là. Tu n'es pas ta chute. Tu n'es pas ce moment où ils t'ont trahi, t'ont ignoré ou t'ont fait te sentir inférieur. Tu es ce que tu fais ensuite. Parce que si tu n'utilises pas ce fond comme base pour te relever, alors oui, ils t'auront vaincu. Mais si tu choisis de revenir, que ce soit d'une manière telle que personne ne sache comment te traiter, qu'ils ne puissent plus utiliser les mêmes mots, les mêmes gestes, les mêmes stratégies, parce que tu n'es plus à ce niveau. Il ne s'agit pas de prétendre être fort, il s'agit de la construire. Depuis le silence, depuis la discipline, depuis la colère bien dirigée. Reviens, oui, mais pas pour donner des explications, pas pour prouver quoi que ce soit. Reviens si concentré, si travaillé de l'intérieur, que ton énergie parle pour toi. Que ceux qui t'ont vu faible baissent maintenant les yeux, non par peur, mais par respect. La plupart veulent juste s'améliorer assez pour que les autres le remarquent. Pas toi. Tu vas disparaître un moment. Tu vas te reconstruire sans témoin. Tu vas transformer chaque blessure en muscle émotionnel, chaque silence en clarté, chaque rejet en élan. Et le jour où tu reviendras, tu seras si différent qu'ils te regarderont comme s'ils ne savaient pas qui tu es. Les stoïciens parlaient de la transformation intérieure comme du véritable pouvoir. Ils ne cherchaient pas l'approbation. Ils n'essayaient pas de s'intégrer. Leur seul objectif était l'excellence personnelle. Que chaque jour les rapproche d'une version plus forte, plus stable, plus libre. C'est ta mission maintenant, ne pas répondre, ne pas expliquer, évoluer. Et cela ne se fait pas avec une motivation momentanée, cela se fait avec une routine, avec des habitudes, avec des décisions, avec chaque aube où tu choisis de te lever malgré la fatigue, avec chaque tentation que tu décides de laisser passer, avec chaque fois que tu te tais, non par lâcheté, mais parce que tu n'as plus besoin de te battre. Ton avancement parle, ton regard ne cherche plus de validation, tes pas ne doutent pas, ta présence ne s'offre plus, elle s'impose. Reviens avec un corps plus fort, avec un esprit plus ferme et avec un esprit qui ne se plie pas. Et ne le fais pas pour qu'il te voie. Fais-le pour qu'il ne puisse plus te toucher avec les mains sales avec lesquelles il te pointait du doigt auparavant. Fais-le pour que lorsque tu reviendras à ces endroits, ils ne puissent pas être avec toi, parce que tu as changé, et eux non. Et oui, au début, tu vas te sentir seul, que personne ne comprend ce que tu fais, que ton chemin est trop dur, mais tu ne construis pas de la compagnie, tu construis de la grandeur. Et la grandeur se forge toujours dans l'inconfort,
dans l'isolement, à ce point où tout brûle et tu décides de résister. Alors oui, que ça te fasse mal, que ça te brûle aussi. Mais ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que ton reflet t'oblige à te respecter. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que celui que tu étais n'ait plus rien à dire à celui que tu es. Et si quelqu'un essaie de revenir avec le même traitement qu'avant, qu'il soit confus, qu'il ne sache pas comment te parler, qu'il ne sache pas comment te regarder, parce que tu n'es plus à son niveau, reviens si fort qu'il ne te reconnaisse plus, non par orgueil, par dignité, parce qu'après tant de douleurs, le moins que tu mérites, c'est de devenir invincible. 8. Pardonne hier et commence à vivre plus légèrement. Marcher en regardant constamment en arrière est le moyen le plus sûr de trébucher sur ce que tu as devant toi. Mais c'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu portes le poids du passé sans le lâcher. Tu traverses la vie avec un sac à dos émotionnel rempli de blessures, de culpabilité, de ressentiments et d'erreurs qui ne peuvent plus être changés. Et le pire, c'est que tu crois que tu as besoin de le porter pour ne pas oublier. Mais ce n'est pas vrai. Tu ne te souviens pas, tu revivis. Tu n'apprends pas, tu te punis. Hier n'existe plus, mais tu continues à lui permettre de gouverner ton présent. Le pardon, du point de vue stoïcien, n'est pas un acte émotionnel impulsif, c'est une décision rationnelle, un choix conscient de ne plus être esclave de ce qui a déjà été. Il ne s'agit pas de justifier le mal, ni de prétendre qu'il n'a pas fait mal. Il s'agit de comprendre que rester attaché à ce qui t'a brisé ne fait que prolonger ta propre prison. Épictète le disait crûment, ce n'est pas ce qu'on t'a fait, c'est ce que tu fais avec ça. Tu peux le porter jusqu'à ce qu'il te brise ou tu peux le lâcher avec dignité et choisir la légèreté de celui qui n'a plus besoin de se battre avec des fantômes. Pardonner n'est pas un cadeau que tu fais à celui qui t'a blessé. C'est un acte de liberté personnelle. C'est te regarder dans le miroir et décider que ton bien-être vaut plus que n'importe quelle histoire inachevée. Que ta paix ne peut plus être en pause simplement parce que le passé ne s'est pas comporté comme tu l'espérais. Tu n'as pas à continuer à réagir avec les mêmes émotions chaque fois que tu te souviens. Tu peux changer la narration. Tu peux regarder en arrière et au lieu de saigner à nouveau, tu peux dire « Cela m'a appris, mais cela ne me définit pas. Cela m'a fait mal, mais cela ne me traîne plus. » Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est oublier. Mais lâcher prise n'est pas effacer. C'est mettre les choses à leur place. C'est arrêter de vivre avec une blessure ouverte en attendant que le temps la ferme, alors qu'en réalité, c'est à toi de le faire. Parfois, le pardon dont tu as le plus besoin n'est pas envers les autres, mais envers toi-même. Pour ce que tu as permis, pour ce que tu n'as pas dit, pour ce que tu as fait quand tu ne savais pas faire mieux. Et ce pardon mérite aussi d'être prononcé avec fermeté. Le stoïcisme ne prétend pas que tu deviennes froid. Il prétend que tu deviennes libre, libre de l'écho des mots qui ne peuvent plus être changés, libre des scènes qui se répètent dans ton esprit comme si elles étaient ta seule vérité, libre du poison lent qu'est le ressentiment déguisé en justice. Chaque jour où tu décides de porter l'ancien, c'est un jour où tu renonces à vivre le nouveau. Il n'y a pas de place pour la paix, là où la culpabilité vit encore. Il n'y a pas de légèreté, là où il y a encore des nœuds de ressentiment. Alors aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, essaie de lâcher une partie de ce fardeau. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Reconnais simplement que continuer à le tenir ne te sert plus. Que ton âme mérite de se reposer. Que ton esprit mérite le silence. Que ton corps mérite de se mouvoir sans le poids de ce qui ne peut être refait. Pardonne non pas par faiblesse, mais parce que tu veux avancer, parce qu'il est temps de vivre plus légèrement. Et avec cela, nous terminons ce parcours. 8 leçons stoïciennes qui ne sont pas faites pour décorer ton esprit, mais pour l'entraîner. Pour que tu cesses de vivre à la merci du chaos, du passé, de l'exigence. La paix que tu cherches n'est pas ailleurs, elle est en toi. Seulement parfois, elle est recouverte de couches de bruit, de drame, de peur. Et tout ce que tu as à faire, c'est commencer à nettoyer. Aujourd'hui, ici, avec toi.
parce que ton esprit peut être ta pire prison ou ton meilleur refuge, et la clé a toujours été entre tes mains. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.